my salvation. The Lord is... Shalom, shalom, chers bien-aimés, bienvenue à ce moment de prière, ce moment exceptionnel de communion avec le Seigneur que nous intitulons la prière à l'heure de déjeuner ou bien Lunch Hour Prayer Service en anglais. Vous êtes nombreux à nous joindre chaque semaine, chaque vendredi, et nous apprécions le Seigneur pour ses bienfaits dans vos vies, dans vos familles, dans vos ministères, dans vos carrières, dans vos professions, dans vos études et même dans vos relations avec Dieu et les hommes. Alors en ce jour, nous voulons commencer par apprécier le Seigneur pour ses bienfaits, ses merveilles dans nos vies, dans nos familles et dans tous les autres aspects de nos vies. Mais avant cela, nous voulons commencer avec la lecture de la parole dans Actes chapitre 17, ce passage que nous avons l'habitude de lire, que nous connaissons tous, mais il est important de se rappeler de ses bienfaits, de la grandeur de notre Dieu, de ses merveilles, de ses bienfaits qui sont infinis et qui sont réels, qui sont tangibles dans nos vies. Et pour cela, nous voulons être intentionnels, nous voulons l'apprécier, nous voulons apprécier notre Dieu. Amen. Et nous commençons la lecture tout de suite dans Actes chapitre 17. Nous lisons à partir du verset 24. La Bible dit: le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Verset 25, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Verset 26, il a fait de tous les hommes sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. 27. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Le verset 28, la Bible dit: car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Le verset 29, là où nous allons nous arrêter, la Bible dit: ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Vous voyez ça? Ce Dieu, il n'est pas comparable aux œuvres d'art. Il n'est pas comparable à une œuvre de l'industrie quelconque, l'industrie de l'homme. Non, il n'est pas quelque chose ou une image taillée quelconque, placée quelque part dans ce monde et adoré ou vénéré par les hommes. Ce Dieu, il est le Dieu tout-puissant. C'est lui le Créateur. C'est lui le Dieu adorable. C'est lui qui est l'omnipotent, l'omniprésent et l'omniscient. Il est au-dessus de tout et il est lui seul le Dieu qui n'a jamais été créé, qui ne sera jamais créé et qui a créé toutes choses. Alors, pourquoi ne pas lui dire merci pour ta vie? Parce que c'est lui qui donne la vie. Nous avons lu dans le verset 28 que la Bible dit: car en lui nous avons la vie. Sans Dieu, il n'y a pas la vie. Sans Dieu, il n'y a pas de mouvement. Sans Dieu, il n'y a pas d'existence. Dis Seigneur, je te remercie, je te rends grâce, car tu m'as donné la vie, tu m'as donné la force, tu me donnes le souffle de vie et tu me donnes les capacités. Oui, tu m'as donné toute capacité, grâce auxquelles je pourrais accomplir des choses. Je te dis merci, car tu me fortifies, car tu me soutiens. Tu soutiens ma famille, tu soutiens chacun de nous. Oui, fidèles de l'Église triomphante, nos partenaires, nos amis, nos bien-aimés, nos proches parents, nos collaborateurs. Oui, toute personne et toute famille associée à nous, de près ou de loin. Oui, même le corps de Christ, le monde entier
est dans ta main. Le monde entier est dans le creux de ta main. Nous te disons merci. Je te rends grâce. Oui, au nom de tout le monde, je te dis merci. Merci pour la vie. Merci pour la joie de vivre. Merci pour l'espoir et l'espérance que nous avons en toi. Merci car tu as déposé en nous, Seigneur, ta grâce, ton amour. Tu as déposé en nous la joie. Oui, tu nous as donné l'espérance en Christ. Par ta parole, tu nous conduis. Oui, par ton esprit, tu nous instruis. Par ta parole, tu nous fais voir tes merveilles et tu nous conduis sur le droit chemin. Je te dis merci, merci Seigneur. Merci pour tous nos pasteurs, tous nos dirigeants. Oui, à l'église triomphante, dans le corps de Christ, au nom de Jésus. Merci pour tous nos responsables politiques, religieux et coutumiers, au nom de Jésus. Merci pour tout bienfait que tu nous as donné, tout avantage que tu nous as donné. Oui, tout avantage que tu as placé devant nous. C'est par ta grâce que cela a été possible. C'est par ta grâce que cela est devenu une réalité. Sans cela, nous ne pouvons rien faire. O riba shatakata, leko sakita karose, makolos ke likatadados, makasa kete la barose, leko shita karas, ekosita kalibara koste ketala, zekoti kalibara basote, makasita koriba shatakata, leba sokoto, rekasita kaleba, okoris ke libara kasa ketala, leba shakota kita baragado, rekosita kate, leko sakata, rekosita liba shatari, roko sokoto liba shatata, inka sotoro bakashitata, leba sakata raba shikatetete, rako sotoli, reko shoto, masatata, leko sika rakasita, leko riska labarose likatata, ebarabasita kashita, leko shika barakaso. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom précieux de Jésus, nous avons adoré le Seigneur. Amen. Nous allons encore lire un passage qui est très important que nous connaissons dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 20. Lamentation, chapitre 3, verset 20. La Bible dit, « Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Verset 21, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel. » Prêtez attention à ce verset. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Vous voyez ça? Ses compassions ne sont pas à leur terme. Verset 23, « Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Le verset 24, où nous allons nous arrêter, dit, « L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. » Amen. Il est bon d'espérer en Dieu. Il est bon de se confier en Dieu. Car ce Dieu, il est miséricordieux. Il est compatissant. Il pardonne nos iniquités et il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous traite pas selon nos fautes, mais il est miséricordieux. Il est riche en bonté, lent à la colère, selon les Écritures. En ce jour, tu vas dire, Seigneur, je viens devant toi, toi qui es compatissant, toi qui es merveilleux, toi qui es plein d'amour, toi qui es riche en bonté, je me fie en toi, je me confie en toi et je reçois miséricorde, je reçois compassion pour mes fautes, pour mes défaillances, oui, pour mes péchés, mes iniquités. Je les avoue, je les confesse, je les déclare et je reçois miséricorde. Avec un cœur sincère, avec un motif pur, je viens devant toi et je reçois miséricorde. Je reçois miséricorde, Seigneur. Je reçois miséricorde. Je reçois comme la compassion qui vient de toi. Oh, aie pitié de moi. Pardonne mes iniquités, pardonne mes fautes. Toi qui es riche en bonté, lent en colère, ô Seigneur, je reçois ce pardon en toi. Je reçois miséricorde, la miséricorde qui vient de toi. En ce jour, au nom de Jésus, je reçois ce pardon et je suis pardonné. Mes fautes sont pardonnées, car je les avoue, je les expose. Oui, dans mes propos, dans mes discours, dans mes gestes, dans mes motifs et même dans mes attitudes. Tout ce qui n'est pas conforme à ta parole, à ta volonté, je les abandonne, je les délaisse et je reçois miséricorde. Je reçois la miséricorde en ce jour. Je reçois la compassion au nom de Jésus. Je reçois la miséricorde, la compassion au nom de Jésus. Je reçois le pardon
le pardon qui vient de toi, le pardon que toi seul procures, au nom précieux de Jésus. Mes bien-aimés qui m'écoutent, mes bien-aimés associés à l'Église triomphante, tout individu, toute famille associée à l'Église triomphante, reçoit miséricorde. Au nom de Jésus, nous recevons la miséricorde, la compassion qui vient de toi, par ta grâce. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu dans Job chapitre 22. Job 22, nous lisons le verset 26. La Bible dit quelque chose de très important. Job chapitre 22, verset 26. Et prêtez attention à cette parole. La Bible dit, il dit ceci. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices et tu élèveras vers Dieu ta face. En d'autres termes, tu feras de Dieu ton grand plaisir, ton plaisir extrême, le sujet de ta joie, le sujet de ta gloire. Amen. Et la Bible dit, tu élèveras vers Dieu ta face. En d'autres termes, tu compteras sur lui, tu dépendras de lui. Oui, tu vas porter le regard sur lui pour tout secours, pour toute intervention. Amen. Pour toute espérance et tout ce que tu désires dans ta vie. Maintenant, lisons aussi Psaume chapitre 37, verset 4. Psaume 37, verset 4, c'est un passage que beaucoup d'entre nous connaissent. Mais la Bible dit ceci, écoutez très bien, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. En cette saison, en ce moment, en ce mois, mon frère et ma sœur, le Seigneur me dit que tu as besoin, tu désires quelque chose, tu as besoin de quelque chose. Il y a quelque chose d'urgent, toi qui m'écoutes et tu te connais. Tu as quelque chose que tu désires de l'Éternel. Oui, tu désires une intervention, tu désires une réponse, une conduite, une direction. Tu as besoin d'une instruction. Oui, mais le Seigneur dit, confie-toi en moi. Oui, fais de moi tes délices et tu auras ce que ton cœur désire. Fais de moi ta priorité et je te donnerai ce que tu désires. Fixe le regard sur moi. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu dis, Seigneur, je fais de toi mon désir. Je fais de toi mes délices, mon plaisir extrême, le sujet de ma joie, le sujet de ma réjouissance, le sujet de ma célébration et de mon allégresse. Seigneur, mon espérance est en toi. Ma vie dépend de toi. Ma gloire vient de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout en tout pour moi et pour ma famille. En cette saison, en ce mois et même en ce moment, Seigneur, je me fie à toi, je me confie à toi. Je fixe le regard sur toi. Je fixe mon regard sur toi. Oui, je dépends de toi. J'attends de toi, Seigneur, cette instruction. J'attends de toi cette direction. J'attends de toi l'instruction, la voie à suivre. J'attends de toi, Seigneur, cette parole qui va me donner l'éclaircissement et qui va me clarifier, oui, la situation que je traverse. Oui, j'attends de toi l'instruction afin de suivre le chemin, la voie que tu as tracée devant moi. Au nom de Jésus, je reçois de toi l'instruction. Je reçois de toi, Seigneur, tout ce qui est directive. Oui, mes oreilles sont aiguisées par ta grâce. Oui, mes oreilles sont aiguisées par ta parole. Et je suis attentif. Dis, je suis attentif, Saint-Esprit, parle-moi. Je suis attentive, Saint-Esprit, parle-moi. Au nom de Jésus. Oui, je reçois cette grâce afin de faire de toi, c'est ma priorité, afin de faire de ta voix la plus importante dans ma vie. Et pour la directive que tu m'as donnée, je reçois la grâce. Au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il fait déjà des merveilles parmi nous. Amen. Psaume 46, nous allons lire à partir du verset 1. Et nous allons aussi lire Psaume 60, verset 12. Psaume 46, verset 1, la Bible dit, écoutez, très bien dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oui, mon frère et ma sœur, ce Dieu, il est un secours. Même lorsque tu penses que le secours ne vient pas, il est sur le chemin et il ne vient jamais en retard. Ce Dieu qui est notre secours n'intervient jamais en retard.
Il n'intervient jamais trop tard. Alléluia. Lisons aussi Somme chapitre 60. Nous lisons le verset 12. Dans certaines Bibles, c'est le verset 14. Somme 60, verset 12. La Bible dit, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Alléluia. Dieu écrase nos ennemis et il nous donne les exploits. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce que la Bible dit. Oui, en d'autres termes, avec Dieu, nous sommes une majorité. Alléluia. Nous sommes une majorité. Amen. Amen. Oui, nous allons déclarer. Mais avant de déclarer, rappelez-vous de l'histoire de David. David était un jeune homme qui n'avait pas assez d'expérience dans le combat. Mais face à Goliath, il était un géant. Oui, parce qu'il a renversé le géant. Il a écrasé l'ennemi. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous allons déclarer, Seigneur, tu es ma force. Oui, tu es la force de ma famille. Tu es la force de l'Église triomphante internationale. Tu es la force de nos partenaires. Tu es la force de nos bien-aimés, frères et sœurs, associés à nous, connectés à nous de près ou de loin. Et nous comptons sur toi, Seigneur, pour l'accomplissement des exploits en ce mois. Oui, nous comptons sur toi. Je compte sur toi. Ma famille compte sur toi. La famille triomphante compte sur toi. L'Église francophone compte sur toi. L'Église anglophone et tout le corps de Christ. Nous dépendons de toi, Seigneur, pour l'accomplissement des exploits en cette saison. Les exploits dans nos familles, les exploits dans nos relations, les exploits dans nos carrières, dans nos ministères, les exploits dans nos études, dans nos commerces et dans nos professions. Nous dépendons de toi, Seigneur, pour l'accomplissement de ces exploits, car tu es notre force. Tu es la source de notre force. Tu es la source de notre joie. Tu es la source de notre témoignage, la source de notre gloire, la source de notre espérance. Nous dépendons de toi, Seigneur. Nous puisons notre force de toi. Nous puisons l'énergie de toi. Nous puisons la connaissance de toi. Nous puisons la sagesse et la compétence de toi pour pouvoir accomplir ces exploits. Oui, ces exploits que les hommes pensent que c'est impossible. Ces exploits que les hommes pensent que ce n'existe pas. Oui, nous déclarons et nous affirmons qu'avec toi, nous ferons des exploits. Oui, indépendamment de ce que l'ennemi place devant nous. Oui, indépendamment des obstacles, des barrières, indépendamment de tout ce qui entrave, tout ce qui est empêchement, indépendamment de tout ce qui fait reculer les gens, les hommes dans ce monde, les femmes dans ce monde, indépendamment de tout ce qui est hauteur qui est devant nous, indépendamment de tout ce qui est barrière, oui, tout ce qui est obstacle que l'ennemi place, tout ce qui est piège que l'ennemi tend aux hommes, nous ferons ces exploits avec toi et tu écrases les ennemis devant nous, tu écrases les ennemis devant nous, tu les écrases devant nous, tu les écrases devant nous selon ta parole. Nous tenons ferme cette parole, nous nous tenons ferme sur cette parole et nous marchons avec cette conviction, nous marchons avec cette réalité. Chacun de nous, chaque personne associée à ma famille, à la famille triomphante, oui, nos pasteurs, leurs familles respectives, nos dirigeants, leurs familles respectives, nos ouvriers, leurs familles respectives, nos fidèles et leurs membres et leurs familles, les membres de leurs familles respectives. Nous, chacun de nous fera des exploits. Oui, chaque famille fera des exploits. Au nom puissant de Jésus, chaque groupe fera des exploits. La famille francophone fait des exploits. La famille anglophone fait des exploits. Et la gloire de notre Seigneur Dieu devient tangible. Cette gloire devient palpable. Elle devient réelle. Au nom de Jésus, nous célébrons cette grandeur. Nous célébrons cette grâce. Au nom précieux de Jésus, nous célébrons cette grâce, car toi seul fais des merveilles. Toi seul fais des choses exceptionnelles, les choses sans nombre. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Nous te célébrons et nous te magnifions. Nous te glorifions car tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu veilles sur cette parole pour qu'elle devienne une réalité et pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom exceptionnel de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous partons dans la Bible, dans la lecture que nous allons faire. Pour la lecture que nous allons faire, voyons le livre de Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16, verset 13. Et nous allons lire Jean, chapitre 12, versets 49 et 50. Gloire à Dieu. Jean, chapitre 16, verset 13. La Bible dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, » là, parlant du Saint-Esprit, il est déjà venu le jour de la Pentecôte. « Il vous conduira
dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit nous annonce les choses à venir. Les choses qu'il a entendues du Père, c'est ce qu'il nous annonce. Et nous avons besoin d'être attentifs, de prêter oreille afin de recevoir de lui la direction, l'instruction, oui, et tout ce qui va nous aider à mener une vie victorieuse. Lisons aussi Jean chapitre 12, versets 49 et 50. Versets 49 et 50. La Bible dit, dans le verset 45 et 49, la Bible dit ceci. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle, et il parle de ce que le Dieu l'a envoyé faire, et ce que lui, il reçoit de Dieu comme instruction et ce qu'il doit faire. Verset 50, il dit, « Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, et vous allez dire avec moi, répète après moi, dis Seigneur, que je dise ce que j'entends de toi. Oui, ce que j'ai entendu de toi, que ce soit ce que je dis dans mes propos, dans mes discours, dans mes interventions, dans mes relations avec toi et avec les hommes et les femmes de ce monde. Seigneur, aide-moi par ta grâce à dire ce que je t'entends dire. Oui, d'être sensible à toi et de dire exactement ce que ton esprit me dit. Oui, de dire exactement ce que ton esprit me communique, tel que le Seigneur Jésus l'a dit. Au nom de Jésus, je veux dire seulement ce que j'entends de toi. Au nom de Jésus, aide-moi Seigneur à faire ce que je te vois faire. Au nom de Jésus, déclare que tu feras ce que tu vois le Seigneur faire. Oui, ce qu'il te révèle, c'est ce que tu vas faire. Tu ne vas pas faire seulement ce qui te semble bon ou ce que ton esprit te dit de faire ou ce que ta pensée te dit de faire d'ailleurs. Tu déclares que tu vas faire seulement ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Au nom de Jésus, tu agiras selon ce que le Seigneur te dit de faire. Au nom de Jésus, tu n'agiras pas contrairement à la volonté de Dieu, contrairement au désir de Dieu. Au nom de Jésus, déclare que tu iras là où le Seigneur veut que tu ailles. Au nom de Jésus, tu iras seulement là où le Seigneur veut que tu ailles. Au nom de Jésus, en cette saison, tes pieds seront conduits sur le chemin que le Seigneur a tracé. Au nom de Jésus, tes pas seront conduits sur le chemin de Dieu, le chemin que le Seigneur lui-même a tracé, a placé devant toi. Au nom de Jésus, le chemin que lui-même il t'a montré, il t'a révélé. Oui, le chemin qu'il a révélé pour ta famille. Au nom de Jésus, la voie qu'il a tracée devant vous, le sentier, la piste qu'il vous a montré, c'est sur ce chemin que vous allez vous placer. Nul d'entre nous sera hors chemin. Au nom de Jésus, déclare que tu ne seras pas celui ou celle qui se déplace en dehors de la voie que Dieu a tracée. Tu ne seras pas hors chemin. Au nom de Jésus, tu ne seras pas hors chemin. Ta famille, les membres de ta famille ne seront pas hors chemin. Au nom de Jésus, personne ne va dérouter. Au nom de Jésus, nul d'entre nous va dérouter. Au nom puissant de Jésus, mais nous marcherons sur la voie. Oui, nous dirigerons sur la voie. Nous allons nous diriger chaque jour, chaque semaine, chaque instant et chaque saison, oui, de cette année. Nous allons marcher sur la voie que Dieu a tracée, le chemin que Dieu lui-même, il a tracé devant nous. Au nom puissant de Jésus, nous n'allons pas emprunter la voie de la perdition, le chemin de la destruction. Au nom puissant de Jésus, déclare que tes pieds ne vont pas fouler ce chemin de la destruction, la force que l'ennemi a placée devant toi. Non, non, non. Déclare que tu ne seras pas celui ou celle qui va marcher sur la voie ou le chemin de la destruction, mais tu marcheras sur la voie que Dieu a tracée, cette voie qui mène à la joie, cette joie qui mène à la réussite, cette voie qui mène à la faveur, cette voie qui mène à l'élévation.
telle est la voie que tu vas suivre. Telle est la voie que tu vas adopter à partir de ce moment et pour la gloire du Seigneur. Au nom précieux de Jésus. Leba shakatakata. Reko shitaka liba sete. Roko sikata liba shate. Roko sekata leko shita. Maleke sakota. Reko sakata. Leka sita data. Leba shata ruka sakata. Enka soko riba shakila basatata. Reko seketa lakasuta kaleba. Roko shekita kaleba sakota. Rekesita labashinda rabasokoto. Masata kilaba shatakata. Reko sokoto leba shakate. Leko sita karuba sakita kale. Reko sokuta kaleba satata. Roba zakita labashita kaleba. Oko seketa la kashita rakasete. Laba soto roba shandaraba sekete. Alléluia. Alléluia. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Hébreux chapitre 1, verset 14, la Bible dit, et je lis, la Bible dit que nul, alléluia, le verset 13, lisons les versets 13 et 14. Verset 13, la Bible dit, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Ton marchepied. Oui, de tes ennemis, ton marchepied. Et le verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exécuter un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Voilà la question qui a été posée. La question, en fait, c'est deux questions dans ces deux versets, nous demandent est-ce que l'Esprit de Dieu, est-ce que Dieu lui-même n'a pas envoyé les anges pour servir ceux-là qui doivent être héritiers du salut? Et qui sont les héritiers du salut? Vous et moi. Donc, en d'autres termes, Dieu a envoyé les anges pour nous servir. Nous qui sommes bénéficiaires du salut en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, voyons aussi le livre de Somme, chapitre 34, verset 7. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Waouh, quelle bonne nouvelle. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je répète, la Bible dit, dans Somme 34, verset 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. En d'autres termes, Dieu envoie ses anges pour rester autour de toi, rester autour de moi, rester autour de nous et nos familles afin de nous arracher du danger. Alléluia. Nous arracher face au danger. Vous et moi, nous allons déclarer. Vous allez déclarer avec moi. Dis, Seigneur, je reçois ta parole, j'accepte cette parole. Oui, j'adore, je chéris cette parole. Et je déclare, j'affirme et je proclame que moi et ma famille, oui, chaque personne associée à nous, chaque famille associée à nous, chaque groupe associé à nous, de près et de loin, nous sommes arrachés. Oui, nous sommes arrachés au danger par tes anges au nom de Jésus. Nous sommes arrachés au danger face aux tentations, face à toute forme de tentation que l'ennemi présente à nous en cette saison. Au nom de Jésus. Déclare avec moi que tu es arraché, ta famille est arrachée de la mort subite. Nous sommes arrachés de la mort subite. Nous sommes arrachés de la déception. Nous sommes arrachés, oui, nous sommes arrachés de toute forme de rétrogression, de recul. Nous sommes arrachés face aux maladies et fléaux. Nous sommes arrachés face aux destructions et de la force. Au nom de Jésus, nous sommes arrachés face aux pièges de l'ennemi. Au nom de Jésus, nous sommes arrachés, oui, face au danger de la mort. Au nom de Jésus, à toute forme de destruction, toute forme de perte. Au nom de Jésus, nous sommes arrachés de ces choses. Nous sommes arrachés au danger, oui, par le bras puissant de notre Seigneur, par l'apport de ces anges qui sont à notre secours. Au nom de Jésus, ces anges qui sont déployés afin de nous servir
Au nom de Jésus, chaque jour de ce moment, oui, chaque jour de ce mois, chaque semaine de ce mois, et même chaque saison de cette année, nous sommes arrachés au danger, selon la parole de l'Éternel, selon la parole infaillible de notre Dieu. Cela est ainsi pour la gloire de notre Seigneur. Cela est ainsi, cela est notre réalité pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Au nom précieux de Jésus. Leba shakatata, reko sitakata, lekose, reko shakataba, rebo sitatakali, eko rakita saka, leko roske, makareske labashataka, e kasuta roko shakata, leba sato, liba sakura baseketaka, e kasuta kaliba shatara ikato, roba sali, rekoshita, laketo koriza, rakosa kaleba shakuta kata, reba sukula vashenda rakete, lekasuta kateba rakola, e rakuta katala ikaseta, reko sekita, maleko robosha lakata, eba sata kata, roko sita, lema shata, roko shita kata, leko shata, raka suta katabara, eka sut keliba, la côte kele rakase, eka roske kita kata, la kura, eko sakata bala shitata, leba shandaraba setetete, la kosekeriba shatakata, masheta karose ikata, leba shatakura, ikasuta kete, makata kaleba sakura ikasita, leba sarose lika shatato, masikata rose kilaba shitata, roko sheketa la kasakatela, eraba sotototo liba shata, enkasuta kareba rakota kaliba rakata. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Chers bien-aimés, écoutez, nul ne connaîtra la mort subite parmi nous. Au nom précieux de Jésus. Oui, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, tu ne mourras pas avant ton temps. Ta famille, les membres de ta famille ne vont pas mourir avant leur temps. Au nom de Jésus, l'esprit de la mort, l'ange de la mort est chassé loin de vous. Au nom de Jésus. Il est chassé loin de moi, la mort subite, chassé loin de vous. Au nom de Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons passer à la lecture de la parole dans Jérémie chapitre 1, verset 10. Et nous allons aussi lire Jérémie chapitre 18, verset 7. Nous poursuivons la prière. Ne soyez pas fatigués, ne soyez pas lassés. Oui, nous y arrivons bientôt. Dans Jérémie 1, 10, la Bible dit, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Alléluia. Voici l'autorité que Dieu a donnée aux croyants et cette autorité nous appartient. Dis, ceci m'appartient, cette parole m'appartient. Oui, elle est mon partage, elle est ma réalité et je la déclare. Oui, déclare avec moi que cette parole t'appartient et que tu la déclares, tu l'affirmes et tu la décrètes avec assurance, avec conviction et tu vois le résultat, les résultats tangibles. Alléluia. Jérémie 18, verset 7, la Bible dit, « Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. » Donc vous voyez, une fois de plus, le Dieu Tout-Puissant dit qu'il a parlé, il parle sur les nations, il parle aussi sur les circonstances, il parle sur les choses. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il parle pour arracher, pour abattre et pour détruire. Nous aussi, nous allons faire la même chose. Alléluia. Nous allons déclarer, Seigneur, cette fois-ci, nous allons prier. Nous allons prier et arracher toute forme de relation toxique. Amen. Toute relation toxique, toute relation nuisible en cette saison. Parce que si quelqu'un vit dans une relation toxique et nuisible, la personne ne peut pas avoir ou enregistrer de progrès. La personne ne peut pas avancer. La personne ne peut pas avoir de percée dans la vie. Oui, donc, indépendamment du domaine de la vie que la personne adopte, il n'est pas possible de faire de progrès. Il n'est pas possible d'avoir des percées et des avancées lorsque la personne demeure dans les relations nuisibles. Nous allons déclarer, car nous avons l'autorité de détruire, oui, d'arracher, d'abattre et de ruiner. Oui, tu vas déclarer avec moi, dis Seigneur, par ta grâce et par ta parole, je détruis
toutes les relations toxiques et nuisibles dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare, oui, que toutes ces relations toxiques et nuisibles sont détruites dans ma vie personnelle, au nom de Jésus. Oui, dans mon ministère, ces relations sont détruites. Dans ma carrière, ces relations sont détruites. Dans ma profession, elles sont détruites. Dans ma famille tout entière, elles sont détruites. Au nom puissant de Jésus. Dis dans mon foyer, oui, dans ma relation conjugale, ces relations, oui, dans cette relation conjugale, toute relation toxique et nuisible, détruite au nom de Jésus. Dans mes études, au nom de Jésus, dans mes rapports avec les hommes, avec les femmes, avec mes partenaires, avec mes associés, avec mes clients, toute relation nuisible et toxique est détruite au nom de Jésus. Toutes ces relations nuisibles et toxiques, je les détruis, je les ruine au nom de Jésus. Je les abats au nom de Jésus. Je les détruis, je les extermine, oui, au nom puissant de Jésus. Je les écarte du chemin au nom puissant de Jésus. Déclare avec moi que ces relations sont détruites, elles sont écartées de ton chemin au nom de Jésus. Désormais tu avances, oui, désormais tu fais des progrès. Désormais, tu te réjouis. Désormais, tu fais des progrès tangibles, oui, palpables et réels. Au nom de Jésus, déclare que dans nos relations avec les hommes, tout ce qui est relation nuisible et toxique, éliminé, détruit. Au nom de Jésus, gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Galates chapitre 3, nous lisons les versets 13 et 14. Galates chapitre 3, verset 13. Je lis, la Bible dit, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. » Verset 14, « Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissions par la foi, l'esprit qui a été promis. » Oui, la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. En d'autres termes, il nous a arrachés de cette malédiction. Il nous a délivrés de cela. Nous ne sommes plus sous une malédiction quelconque. Alléluia, gloire à l'Éternel. Nous passons à la lecture de la parole dans Somme, chapitre 5, verset 13. C'est un passage que nous connaissons. Ici, la Bible parle de la grâce, de la faveur avec laquelle il entoure le juste. Celui-là qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, celle-là qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. La Bible dit, « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Tu l'entoures de ta grâce, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Nous sommes délivrés de la bénédiction et nous sommes entourés de la grâce. Nous sommes entourés de la faveur de Dieu. Nous allons déclarer, Seigneur, merci pour ta parole. Merci car tu nous as rachetés de la malédiction de la loi. Oui, nous sommes bénis et nous sommes favorisés par toi. Au nom de Jésus, déclare que tu es racheté. Oui, toi et ta famille, les membres de ta famille, chacun de vous, rachetés de la malédiction de la loi, car Christ il a déjà fait pour nous. Il nous a fait ça, il a accompli ça pour nous. Sur la croix du Calvaire, il nous a fait cet échange-là. Il a pris la malédiction et il nous a donné la bénédiction. Il nous a donné la faveur. Déclare que toi et ta famille, vous êtes bénis. Oui, déclare moi et tous les membres de ma famille. Nous sommes bénis. Ma femme est bénie. Mon mari est béni. Mes enfants sont bénis. Même si tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, déclare que tu es béni. Tes enfants sont bénis au nom de Jésus. Tes futurs enfants sont bénis. Alléluia. Ton futur époux est béni. Ta future épouse est bénie. Au nom de Jésus, chacun de vous béni, favorisé, au nom puissant de Jésus, car nous sommes rachetés de la malédiction de la loi et nous sommes bénis avec le juste Abraham. Au nom de Jésus, nous sommes bénis avec le saint Abraham. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous marchons dans cette réalité. Déclare que chacun de vous marche dans cette réalité. Oui, chaque membre de l'Église triomphante internationale marche dans cette réalité. Chaque membre de la communauté francophone de l'Église triomphante marche dans cette réalité. Chaque membre de la communauté anglophone de l'Église triomphante marche dans cette réalité. Nous marchons chacun dans cette réalité.
Au nom précieux de Jésus, tel est notre témoignage, telle est notre réalité, telle est notre histoire, tel est notre partage pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Nous prions encore et nous disons, Seigneur, nous marchons dans l'amour. Oui, lorsque Dieu nous a délivrés de cette malédiction-là, il nous a donné son amour, il nous a donné sa joie, il nous a donné sa gloire, il nous a donné sa paix, il nous a donné sa puissance à la place de la malédiction. Tu vas déclarer, Seigneur, nous marchons dans la joie, je marche dans l'amour. Déclare, je marche dans l'amour, je marche dans la joie, je marche dans la gloire, je marche dans la sagesse, je marche dans la puissance de mon Dieu. Au nom puissant de Jésus, chacun de nous marche dans cette réalité. Nous marchons dans tous ces bienfaits que tu nous as donnés. Nous marchons dans ces vertus que tu nous as données. Nous marchons dans tout ce qui est bien, qui vient de toi, au nom de Jésus, car tu es un Dieu de bonté. Oui, tu procures la bonté, tu donnes le bien, tu donnes les bienfaits et non le mal. Tu donnes pas la méchanceté, tu ne donnes pas ce qui est contraire à l'amour, la haine. Non, tu ne donnes pas la tristesse, mais tu donnes la joie, tu donnes la gloire, tu donnes la sagesse, la puissance, oui, la connaissance et le discernement. Nous marchons dans cette réalité. Au nom puissant de Jésus, oui, par ton amour, tu nous as donné toutes ces choses, tout ce qui a trait à la vie et à la piété. Nous recevons ces choses par la foi et nous marchons dans cette réalité à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus, déclare que je marche, déclare en disant je marche. Oui, je dis je marche dans cette réalité. Ma famille marche dans cette réalité. Chaque membre de l'Église triomphante marche dans cette réalité. Nos partenaires marchent dans cette réalité. Nos amis, nos associés, alliés, chacun de nous marche dans cette réalité pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier. En cette fois-ci, nous allons dire, Seigneur, nous marchons dans la fécondité. Nous marchons dans la productivité et dans l'abondance. Au nom de Jésus, déclare que tu marches dans la productivité, dans la fécondité et dans l'abondance, dans tous les domaines de ta vie. Oui, dans ta carrière, dans ton foyer, oui, dans ta famille, dans ton ministère, dans tes études et même dans ton commerce, tu marches dans cette réalité. Au nom de Jésus, la fécondité est ton partage, la productivité ton partage et l'abondance est ton partage. Au nom précieux de Jésus, tu vas aussi déclarer avec moi, dis Seigneur, mes saisons de pauvreté, de pénurie et de carence ont pris fin. Mes saisons de pauvreté, de pénurie et de carence ont pris fin maintenant. Au nom puissant de Jésus, oui, il n'y a plus de pauvreté dans ma vie. Il n'y a plus de carence dans ma vie. Il n'y a plus de manquement dans ma vie. Il n'y a plus de carence, manquement, pénurie. Toutes ces choses sont éliminées dans ma vie et dans ma famille. Au nom puissant de Jésus, dans ma carrière, dans ma profession, plus de carence, plus de pénurie, plus de pauvreté, plus de manquement. Au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Sois élevé, sois magnifié. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous passons à la lecture de la parole dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, nous lisons, Éphésiens 6 d'abord. Éphésiens 6, nous lisons à partir du verset 13. Éphésiens 6, 13 à 17. La Bible dit dans le verset 13, « C'est pourquoi vous prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » 14. « Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que dans l'évangile de paix. » Verset 16. « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Verset 17. « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Nous allons prier. En ce moment-ci, Dieu nous demande de nous revêtir de tout ce qui est arme qu'il nous a donné afin de tenir ferme dans ce combat spirituel que nous menons, afin de tenir ferme dans cette marche de la foi avec lui, afin de tenir ferme face à l'adversité, face aux menaces, face aux intimidations
et harcèlement de l'ennemi. Tu as déclaré avec moi, dis Seigneur, je reçois la grâce afin de demeurer fort ou forte et inébranlable. Au nom puissant de Jésus, je reçois la grâce afin de marcher avec le Seigneur. Oui, avec cette force que tu m'as donnée, je reçois cette grâce. Je reçois la grâce, Seigneur, de marcher de façon inébranlable. Au nom de Jésus, je marchais sans faille avec toi. Au nom de Jésus, je reçois la grâce afin de ne pas trébucher. Au nom de Jésus, car ta grâce me suffit. Oui, je reçois cette grâce, je ne vais pas tomber, je ne vais pas trébucher. Ta grâce me suffit, ta grâce me suffit, elle me soutient. Au nom puissant de Jésus, déclare que nul d'entre nous sera victime des tentations, de la peur, de l'intimidation et de l'harcèlement de l'ennemi et de ses démons. Au nom de Jésus, déclare que nul d'entre nous va tomber sous le coup, oui, des tentations, de la peur et de l'intimidation de l'ennemi. Nous ne serons pas victimes ou proies de l'harcèlement de l'ennemi. Refuse d'être un proie ou une victime de l'ennemi. Au nom de Jésus, face à son harcèlement, tu seras ferme. Face à son intimidation, tu demeureras fort et inébranlable. Au nom puissant de Jésus, déclare que la grâce de l'Éternel te suffit dans toutes les épreuves, dans toutes les tentations, au nom puissant de Jésus. Et tu vas garder la foi au nom de Jésus. Tu n'abandonneras pas ta foi au nom de Jésus. Tu ne seras pas désespéré. Oui, tu ne vas pas abandonner le chemin de la vérité, le chemin du salut, le chemin de gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Déclare que tu rejettes la peur, tu rejettes l'intimidation du diable, tu rejettes l'harcèlement du diable et ses démons. Au nom de Jésus, rejette la peur, l'intimidation et l'harcèlement de l'ennemi. Rejette ces choses, résiste ces choses, oppose-toi à ces choses dans ta vie personnelle, oui, dans ta marche avec le Seigneur, dans ta famille, dans ton foyer, même dans tes relations avec les hommes. Au nom de Jésus, oui, dans ta carrière, dans ton ministère, résiste les tentations, résiste l'harcèlement, la peur, l'intimidation de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, merci Yahweh, que ton nom soit glorifié. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Nous passons à la lecture cette fois-ci au livre d'Éphésiens chapitre 4, versets 30 à 32. Éphésiens chapitre 4, verset 30, la Bible dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Tu vas déclarer en moi: Seigneur, je reçois la grâce de pardonner les offenses, les blessures, les déceptions, les échecs du passé. Au nom de Jésus, je reçois la grâce, Seigneur. Chacun de nous reçoit la grâce de pardonner. Oui, Seigneur, accorde-nous cette grâce. Que cette grâce soit suffisante pour nous, pour pardonner les offenses, pardonner les blessures, pardonner les déceptions et même les échecs du passé. Au nom de Jésus, cette grâce, elle est suffisante. Je la reçois et je pardonne. Oui, je pardonne tout ce qui est offense, tout ce qui est blessure, que tout ce qui est déception et échec du passé. Au nom puissant de Jésus. Oui, déclare avec moi: je tends vers les choses qui sont en avant. Déclare que tu tends vers les choses qui sont en avant, les choses qui sont devant toi. Et le but pour lequel tu as été appelé, afin de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Déclare que tes yeux sont fixés. Mes yeux sont fixés, Seigneur, sur le grand prix. Oui, le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Je fixe le regard sur ce grand prix. Au nom de Jésus, je fixe le regard sur le grand prix et je laisse tout ce qui est passé dans le passé. Au nom de Jésus, je refuse de demeurer dans le passé. Dis avec moi que tu refuses de demeurer dans le passé. Refuse de demeurer dans l'amertume. Refuse de demeurer dans la colère. Refuse de demeurer dans l'envie, la jalousie, la calomnie et toute espèce de méchanceté. Au nom puissant de Jésus, rejette ces choses, résiste ces choses, rejette cela, résiste ces choses, rejette-les. Au nom de Jésus, refuse de demeurer dans le passé. Au nom de Jésus, refuse de demeurer dans la méchanceté.
Au nom précieux de Jésus, la grâce de Dieu te suffit, la grâce de Dieu me suffit. La grâce de Dieu, elle est suffisante pour chacun de nous, au ministère Triomphant International et dans le corps de Christ. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour ta grâce. Oui, cette grâce qui est capable de nous donner tout héritage. Au nom puissant de Jésus, de cette grâce qui nous a donné tout héritage avec les saints et qui nous amène à marcher dans la réalité que tu as préparée pour nous. Oui, que tu as planifié pour nous et que tu veilles à ce que cela soit exécuté. Merci pour ta gloire. Merci pour ta parole et merci pour tes bienfaits. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Félicitations à toutes et à tous. Bien-aimés, la victoire est notre partage. Alléluia. La victoire dans tous les domaines de la vie est notre partage. Et nos témoignages sont évidents. Nos témoignages sont certains. Soyons dans l'attente. Soyons dans l'espérance. Et la manifestation de chacune de ces choses, oui, commence maintenant. Commence en cette saison pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Voilà, nous sommes parvenus au terme de ce moment de prière. Nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons son nom infiniment. Au nom du pasteur principal de l'église triomphante, le pasteur Hugo Ikazu, j'aimerais vous dire merci d'être nombreux et nombreuses avec nous en ce jour, pendant ce moment de prière. N'oubliez pas que ce dimanche, nous serons à l'église à partir de 8 heures pour la parole de Dieu, pour la communion avec Dieu dans sa présence. Et c'est notre culte interprété en français. Et à partir de 9h30, nous avons le deuxième culte qui est en anglais. Je vous encourage à prendre part à ces cultes. Venez avec les membres de vos familles, avec vos voisins, vos collègues, vos partenaires associés et vous serez ravis d'être là. Vous serez infiniment bénis, abondamment bénis au nom précieux de Jésus. Pour l'heure, je vous dis au revoir. Demeurez dans la paix du Seigneur. Amen.